Nous recevons sur ce plateau, sur Grand Lille TV, Laetitia Corin, auteure de bande dessinée, et Philippe Breno, psychiatre et anthropologue. Merci d'être avec nous sur ce plateau, sur Grand Lille TV. On va parler de Sex Story, cette bande dessinée qui est sortie au mois d'avril et qui retrace, vous le voyez, l'histoire de la sexualité. Un terme parfois difficile à aborder, mais que vous traitez avec humour. D'abord, on va commencer par le commencement, disons. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce livre. Pourquoi avoir lancé un tel ouvrage ? Au départ, c'est un projet d'éditeur sur l'idée de raconter l'histoire de la sexualité. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée. Moi, je suis auteur de livres et je ne suis pas dans la bande dessinée. Et pour ce faire, effectivement, je voulais que ça se fasse avec une femme. Et donc, on a allié nos compétences, nos regards croisés. C'est comme ça qu'on a travaillé au moins une année, chaque jour ensemble, enfin, sur ce projet, tous les deux, pour tenter d'allier les qualités de la connaissance et les qualités du dessin d'humour qui vont permettre de dédramatiser la sexualité. C'est un petit peu l'objet de ce livre. Voilà, dédramatiser la sexualité, mais également dans cet ouvrage, je le rappelle, Sex Story, des thèmes et des idées qu'on ne connaît pas forcément, comme par exemple des découvertes sur le statut de la femme. Pendant des siècles, elle était souvent fautive de l'impuissance de son mari. À la fois, là, je parle du contenu, c'est-à-dire un petit peu de l'idée générale. C'est vrai que on voit dans cette histoire de la sexualité qui part du début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, toutes les forces en puissance, c'est surtout la relation des hommes en face des femmes. Et en matière de sexualité, effectivement, on va voir tous les problèmes de puissance, de domination masculine. C'est un petit peu cette histoire qu'on va raconter. Et c'est pour ça que nos regards croisés vont être très importants. Et la deuxième chose, vous parliez des défaillances. Et bien, effectivement, on voit qu'à toutes les époques de l'humanité, les défaillances vont être mal acceptées. D'abord parce que ça touche à un fondement de l'identité masculine, donc de la virilité, donc d'une certaine façon de la puissance masculine et de cette domination. Et un homme impuissant, que ce soit à Babylone, que ce soit au XVIIIe siècle, où on va voir combien il y a des tribunaux de l'impuissance, c'est une sorte de sous-homme dans cette ligne dans laquelle les femmes tentent d'exister, ce qui va commencer à exister dans le XXe siècle. Et la grande difficulté, ça va être pour ces hommes d'essayer de trouver des remèdes à leurs défaillances. Et alors, c'est important aujourd'hui d'avoir ce regard sur cette histoire de la sexualité. Qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui de savoir un petit peu mieux tout la ça ? comprendre. Oui, parce que pour moi, je crois qu'on comprend tout ça, en fait. C'est pour comprendre notre sexualité aujourd'hui. Je crois qu'on la comprend bien avec le recul dans le temps. Par exemple, lorsqu'on comprend que le mariage d'amour que nous voulons tous vivre, ce mariage d'amour, il a moins de 100 ans, que les homosexuels, il y a un peu plus de 100 ans, ils étaient emprisonnés, bien ailleurs, ils sont encore plus ostracisés, que la condition de la femme est extrêmement récente dans une meilleure reconnaissance. Et donc, effectivement, c'est un combat pour la compréhension des rôles entre les hommes, les femmes, les orientations sexuelles, par exemple. Laetitia Corin, vous êtes donc l'illustratrice de cet ouvrage. Je vous montre ici quelques images, des images assez drôles, beaucoup d'humour. Qu'est-ce que ça vous a fait de participer à ce projet, vous, en tant qu'illustratrice? Vous avez appris des choses Oui, j'ai fait que ça. J'ai appris énormément de choses. Euh, Et surtout, ça m'a permis de revoir toute mon histoire parce que pour travailler sur cet album, il a fallu que je repasse toutes les époques. Donc, j'ai regardé énormément de documentaires. Je me suis donc documentée visuellement, en fait, pour nourrir l'album et que ce soit quelque chose d'assez précis, pour que ce soit un album qui soit à la fois instructif parce que tu racontes, mais aussi instructif dans l'histoire. Enfin, raconter un petit peu... Enfin bref, voilà. Il y a eu peut-être des passages qui ont été plus compliqués à élaborer que d'autres? Je crois que pour nous deux, le passage le plus compliqué, ça a été la préhistoire, quand même. Parce que... Enfin, les origines de manière générale. Oui, parce que c'est compliqué. À la fois, il fallait comprendre. Et à la fois, ce livre, à toutes les époques, raconte des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Tout simplement parce que chaque auditeur ou téléspectateur a lu des livres d'histoire, a eu des cours d'histoire. Est-ce qu'on parle de sexualité? Jamais. C'est une petite histoire, mais qui est très importante. Parce que à toutes les époques, le sexe est vraiment
quelque chose d'important. Et je crois que c'est nos regards croisés. Par exemple, Laetitia, vous disiez illustratrice, mais plus que ça. C'est-à-dire que c'est sa façon de voir Mhm. qui permet que ça complète ma façon qui est du côté de la connaissance et je suis un homme. Ce qui fait que le regard croisé permet à chacun, homme ou femme, qui peut lire ce livre, de comprendre des choses de soi-même. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance de soi dans cette sexualité. Et ce qui est intéressant également dans cet ouvrage, c'est de savoir de manière chronologique qu'il y a eu des périodes de liberté suivies souvent de périodes assez régressives. C'est quelque chose qui est, À chaque fois, c'est une que vous avez constante. pu mettre en lumière finalement. Oui, on se rend compte en fait, cette histoire de la sexualité humaine, c'est une histoire des interdits. Au début de l'humanité, la sexualité va organiser toutes les sociétés. Alors tout le monde connaît par exemple le tabou de l'inceste. Oui, on va mettre une certaine interdiction à avoir une intimité, une sexualité avec les gens les plus proches. Et puis il va y avoir d'autres interdits. L'interdit de la nudité. On n'est pas nu dans l'espace public. On est ici dans ce studio, on est chacun posé sans obscénité. C'est-à-dire qu'on ne montre pas le sexe dans l'espace public. Impertinente. Et en fait, ça, c'est toute la tonalité de l'album. C'est ça, un petit peu, nos répliques l'un envers l'autre. Mais ce que l'on va voir, c'est qu'au fil de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui dans le champ occidental, ça va être une façon de se libérer progressivement des interdits. L'un des grands derniers, c'est par exemple les interdits par rapport à l'homosexualité, qui est inacceptable pour encore la majorité du monde aujourd'hui. Le fait d'accepter que chacun puisse vivre son orientation sexuelle, c'est quelque chose de très récent. Donc on va se libérer de ces interdits pour avoir la sexualité libre que nous connaissons aujourd'hui. Et alors justement, peut-être une question à tous les deux. Comment vous voyez aujourd'hui la sexualité de notre monde contemporain? C'est complexe. Expliquer ça meilleure, en 2-3 moins minutes. bonne? Elle est forcément, en tout cas, là je parle pour la France en particulier. Je ne veux même pas dire l'Occident, je parle vraiment pour la France. Il y a eu une réelle évolution, ça c'est certain. Il y a eu une révolution sexuelle, mais une révolution sexuelle, c'est ce que tu expliques souvent. Elle est passée par la libération du corps de la femme, parce que les mecs ont toujours fait un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc oui, il y a eu une amélioration. Et à côté de ça, paradoxalement, comme tout va très vite, bon ça c'est moi qui pense ça, mais comme tout va très très vite, il existe aussi certaines répressions, certaines régressions. Voilà, je pense que malheureusement c'est mieux qu'avant, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ouais, disons que la sexualité qu'on vit en Occident et en France aujourd'hui est beaucoup plus libre, c'est évident. Il faut faire très attention, les retours de bâton sont très possibles. Et puis moi je crois que ce livre nous permet de nous situer dans notre propre sexualité, comprendre ce que c'est le couple, comprendre ce que sont tous les éléments de la sexualité qu'on ne nous explique pas. On n'a pas d'éducation à la sexualité. Je ne dis pas que Sex Story est une éducation à la sexualité, mais ça nous permet de nous situer dans des tas de choses qui sont de l'ordre des interdits, de la liberté. Est-ce que je comprends l'orientation sexuelle? De quelle façon notre sexualité peut évoluer? Voilà, c'est un livre qui a certainement des vertus pédagogiques parce qu'on est une femme et un homme qui l'avons raconté. Voilà, Sex Story qui est sorti au mois d'avril et qui est déjà tiré à 35 000 exemplaires, vous le dites, qui peut intéresser, qui semble donc intéresser énormément de monde. Comment vous expliquez un petit peu ce succès? Alors, personnellement, je suis aussi un petit peu étonné, mais c'est très vrai qu'il y a un phénomène autour de Sex Story qui est... D'abord, c'est la première histoire de la sexualité en BD, mais je dirais même, il n'y a pas d'histoire de la sexualité. Il n'y a pas de livre qui l'explique vraiment. C'est peut-être cette perspective qui le permet. Le média BD et l'humour de Laetitia permettent de dédramatiser. On va parler de choses extrêmement... on va parler de choses... Tiens, je donne un exemple, par exemple. À Babylone, nous racontons un phénomène qui est tout simplement raconté par des scribes de l'époque. C'est presque mot à mot. Hein, c'est un homme qui se promène, il est libre, car la sexualité est libre à Babylone. Pour les hommes. Et cet homme se promène avec des courtisanes. Il passe dans une taverne, une prostituée est en train de boire de la bière dans une amphore. Il s'approche, il la sodomise, et cette scène magnifiquement dédramatisée par ton dessin permet de parler de quelque chose que je ne pourrais pas faire dans un livre
qui serait alambiquée. Cette notion de sodomie, je pense que c'est peut-être la première fois qu'on en parle sur ce plateau. On ne parle jamais, et Dieu sait que c'est dédramatisé par ce regard, parce que la sexualité, sinon, on ne parle de rien. Et je crois que c'est une des difficultés de la sexualité. On la voit tous les jours à la télé, à la radio, dans les médias, on en parle. On l'explique nulle part parce qu'elle est difficile à expliquer. Et je crois que le dessin allié à la connaissance permet d'expliquer. Très bien, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Philippe Breno et Laetitia Corin d'être venus sur ce plateau sur Grand Lille TV pour nous parler de Sex Story, la première histoire de la sexualité et en BD. Merci d'être venus. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour faire un point sur la météo et l'infotrafic.